Oh bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de ce qu'il y a ici qui m'aide beaucoup. Aujourd'hui je suis ambassadeur Sennheiser. Et oui, pour bien commencer cette vidéo, autant aller directement au but. Aujourd'hui cette vidéo, au-delà d'être un test, va être aussi dans la demande du fait que je suis aujourd'hui ambassadeur avec Sennheiser, et donc pour Noël, ils ont décidé de mettre un peu en avant certains produits. Et du coup, je vais vous en parler, vous l'avez vu, c'est le Accentum Plus, avec un petit peu de créativité. Parlons rapidement du Accentum Plus et son ensemble, c'est l'évolution du Accentum qui était sorti précédemment, avec juste quelques fonctions supplémentaires, notamment, et ce qui nous intéresse aujourd'hui dans ce que je vais mettre en avant, du filaire. Mais vous avez aussi de l'ANC, vous avez un contrôle plus fin dans l'application avec quelques petites fonctions supplémentaires, le tout pour 180 € contre 150 pour le Accentum classique. C'est parti, je vous fais un petit test et on va un petit peu plus loin juste après. Pour parler du design, les Accentum et Accentum Plus partagent le même design que le Momentum 4 qui montre le renouveau de la marque et cette cessation par rapport au Momentum 3. Un casque que j'avais beaucoup apprécié et qui reprend ici les mêmes lignes avec des choses assez similaires. Au niveau de l'arceau, on se retrouve avec la même chose, cet arceau qui est tout en plastique pour le coup, pas de côté tissu forcément, on perd un peu en gamme, et donc ici, ce côté un petit peu rainuré, très fin et très sobre avec les commandes tactiles. On a pour le dessous, et ce qui vient un petit peu améliorer le Accentum Plus, le fait d'avoir de l'USB-C pour le charger, vous pouvez aussi le connecter à votre PC en USB-C, donc ça vous permet d'éviter d'avoir la mauvaise qualité du filaire et d'utiliser directement l'amplification du casque, qui dans tous les cas est forcément obligatoire au vu de la partie filaire jack quand le casque est éteint. Vous avez aussi le côté habituel aujourd'hui, au-delà du Accentum qui ne l'a pas, sortie 2.5 mm chez Sennheiser. C'est vraiment leur particularité, ils aiment bien mettre du 2.5 pour les casques. Cette fois-ci, et l'avantage, c'est qu'on n'a pas de système de verrouillage comme on avait l'habitude de voir sur les autres casques. Ici, on l'insère juste et c'est tout. On est vraiment dans une très grande sobriété, on peut juste replier les oreillettes de cette façon, mais on ne peut pas le casser pour que ça rentre vers l'intérieur. On est vraiment donc sur quelque chose qui va aller chercher le côté beaucoup plus sobre, plus passe-partout, avec en plus de ça, toute la partie commande tactile et juste un bouton. Pour le côté, on peut l'utiliser comme play pause, décrocher, l'allumer surtout, et ce qui fait que ça reste très simple. Le commande tactile, eux, vont être là pour gérer l'ANC, le côté piste suivante et le play pause. Pour ceux qui ont des têtes un peu serrées, sachez qu'il sert plutôt bien, donc ça c'est une bonne chose, et en plus de ça, forcément, on a le réglage de la hauteur côté classique. Sur l'application, on va avoir pas mal de petites choses. On va avoir notamment une égalisation qui va être disponible et pour le coup qui va être en 5 bandes, avec même un petit module en plus, soit pour le côté podcast, soit pour accentuer les basses. En gros, ça va laisser les basses bien en avant et baisser le reste des fréquences. En plus de ça, vous avez des petits presets personnalisés qui vont vous permettre de choisir le côté cinéma, rock, pop, etc. Sinon, vous sélectionnez juste tout à 0 et vous avez quelque chose qui est dit neutre. On va en parler après. Pour le côté sonore. On va avoir aussi la particularité d'avoir les zones sonores, l'ANC qui est adaptatif, et donc on peut aussi régler manuellement, en sachant qu'on peut choisir si la réduction du bruit de vent doit se gérer de façon automatique, éteinte ou au maximum selon vos préférences. Et bien évidemment, on a les commandes tactiles que l'on peut voir et on peut même les personnaliser au besoin si vous voulez les modifier. Le tout avec une autonomie de 50 heures, ce qui est tout à fait correct et classique. Mais évidemment, au niveau des codecs, on est sur le classique aptX HD qui est présent, ce qui va vous permettre d'avoir une très bonne qualité. Les codecs aptX sont très bons, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Si vous êtes autrement pas avec du Qualcomm, soit vous avez du aptX standard, soit vous allez vous retrouver avec du AAC et SBC qui sont aujourd'hui maîtrisés. À part quelques smartphones qui sont un peu réticents à mettre pleine balle au niveau du codec, vous ne devrez pas ressentir de compression particulière. Pour l'autonomie, vous terminez avec 50 heures, ce qui est tout à fait correct et dans la moyenne des casques que l'on a aujourd'hui, puisqu'en général, on va aller de plus en plus haut aujourd'hui, donc entre 40, 60, 80 heures, 100 heures pour certains, donc ce qui fait que normalement, vous ne devrez pas les rechercher tout de suite, avec 50 heures, vous êtes tranquille pour un moment. Pour la partie sonore, ici on est sur des transducteurs de 40 mm, le côté très classique. Sur la signature, on est sur quelque chose qui est plutôt équilibré, avec notamment une sous-basse qui est mise en avant, et aussi des extrêmes aigus qui sont très légèrement mis en avant. On pourra avoir quelques similitudes avec le Momentum 3,
mais techniquement le Momentum 3 reste quand même déjà très joli, mais aussi un petit peu supérieur, mais c'est pas sur lui qu'on va se concentrer aujourd'hui. Le Accentum Plus a un son qui est vraiment pas mal. On a quelque chose qui est équilibré, qui est passe-partout, avec une sonorité qui est globalement assez claire et assez neutre, ce qui fait que c'est vraiment agréable. Le fait d'avoir un peu plus de sous-basse, c'est notamment le fait pour compenser, et on va en parler après au niveau de l'ANC, le bruit environnant. Puisqu'en général, quand on va être dehors, qu'est-ce qui va nous bouffer les basses? Et bah c'est l'environnement qui fait qu'on va moins les ressentir. Donc Sennheiser les a mis un peu plus en avant, sans pour autant l'exagérer. C'est très bien maîtrisé, et ça va nous permettre de pouvoir en profiter aussi pour mettre en avant quelques styles type électro, métal, etc. sans être dans l'exagération. Les médiums sont clairs, ils sont détaillés, il n'y a pas grand chose à en dire, je trouve qu'ils sont vraiment pas mal. Les aigus ressortent très légèrement plus, mais ça reste vraiment très léger, et les extrêmes aigus, eux, sont plutôt étendus, sans être non plus quelque chose qui change par rapport à la concurrence. On aura surtout un côté assez bien détaillé, on a quelque chose de plutôt dynamique. Le seul petit bémol dans tout ça, c'est une scène qui manque un peu de largeur. Et ça, c'est vraiment le petit truc qui fait un petit peu plus... le petit défaut du casque, c'est plus ça. Je trouve que la scène n'est pas aussi large qu'elle le devrait, et on aurait pu avoir quelque chose d'un petit peu mieux de ce point de vue-là. C'est peut-être son plus gros défaut. Au niveau de la réduction de bruit active, on est sur quelque chose qui est vraiment bon, et même sur la version passive. Déjà, on est sur quelque chose qui est dans la bonne moyenne, ça reste un peu en dessous d'un Momentum 4, mais de pas grand-chose, et ce qui fait qu'on va avoir une bonne annulation de l'ensemble de ce qui se passe autour de nous. Il n'y a pas trop de problème avec le vent, justement, le système et l'algorithme qui est mis en place par Sennheiser marche plutôt bien, et j'ai jamais entendu dans les micros, en tout cas personnellement, ce problème de vent qui va être beaucoup plus présent que ce qu'il est censé annuler. Autre chose aussi, la partie passive, donc c'est-à-dire des médiums aux aigus, est vraiment bien équilibrée par rapport à l'ANC, ce qui fait que on a une sensation de vraiment coupure globale, et on va pas avoir trop d'informations qui viennent passer dans les aigus ou dans les médiums. Donc on n'entendra pas trop les gens autour de nous, ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment bien fait. Pour ce prix-là, en tout cas, on est tout à fait satisfait. On va faire une rapide comparaison face à d'autres casques, et notamment deux. On va comparer notamment au Momentum 4, puisque face au Accentum, c'est surtout des petites spécificités, des petites fonctions qui vont changer, mais le son lui-même est exactement le même. Le Momentum 4, franchement, forcément, c'est le plus haut de gamme, et donc il est meilleur. Ça, c'est logique. Mais en quoi il est meilleur? Déjà, on va avoir une scène qui est plus large. On a globalement plus de dynamisme dans l'ensemble, plus d'amplitude, et c'est globalement plus détaillé. On a une basse qui est clairement plus élevée, ils ont un peu chargé chez Sennheiser sur le Momentum 4, et c'est plus dynamique, c'est clairement le plus fun, c'est là où on va plus s'orienter pour le côté électro-métal. Les médiums, eux, sont un peu plus chaleureux, on a un côté un petit peu plus distant, c'est un peu moins mis en avant, et il y a un côté plus aéré, parce que le driver est plus technique, et ce qui fait qu'il arrive à prendre un peu plus de place sur la scène, et on sent qu'on a plus de détails en soi sur la voix en elle-même. Les aigus sont clairement en retrait, ça se voit et ça s'entend. C'est plus doux, c'est plus en retrait, ça reste bien détaillé, mais c'est pas ça qui va nous fatiguer l'oreille. Et donc ça, pour ceux qui sont sensibles, clairement, Sennheiser a pensé à vous. Après, on peut voir une remontée dans les extrêmes aigus, donc on sent que c'est plus en avant sans être non plus désagréable. On a un côté presque un poil scintillant en comparaison du manque d'aigus, et ce qui fait qu'on a un côté plus étendu. Donc on a un côté détaillé, large, c'est ça qui fait toute la largeur de la scène. Donc un casque qui est clairement plus fun, qui est moins équilibré, donc un peu moins passe-partout, sur du classique ça passerait un peu moins, mais qui est clairement plus fun. Si vous écoutez l'électro, du métal, de la pop, etc., vous allez apprécier vraiment beaucoup ce casque. Il est clairement plus technique et globalement meilleur, tout en gardant ce design un petit peu plus passe-partout que l'on voit maintenant chez Sennheiser. On va comparer aussi au Edifier WH950NB, qui est sorti il y a quelques temps, et qui est donc un casque assez intéressant pour la comparaison. D'une part, déjà sur l'ANC, on va avoir quelque chose qui est un peu inférieur. On sent que ça fait passer globalement un peu plus d'informations, c'est un peu moins efficace pour supprimer de l'information dans l'ANC. Aussi, on va avoir un son qui est un petit peu moins dynamique, à peu près aussi détaillé, et donc avec une scène qui est plus large. Pour faire simple, on a une basse qui est un peu moins élevée, notamment une sous-basse qui est même un peu coupée, ce qui va donner plus de clarté à l'ensemble, mais qui va être moins fun, et surtout quand on est dehors, on va moins entendre cette basse. Le médium qui lui est plus en avant, un peu plus clair, un petit peu plus neutre, et ce qui fait qu'il est plus vraiment, c'est quelque chose qu'on va vraiment plus entendre. Ce qui fait qu'il est un peu moins chaleureux, et un peu plus clair, un peu plus détaillé. On a un aigu qui reste lui en avant, un petit peu plus en comparaison du Accentum, et ce qui fait que au niveau des extrêmes, ça se voit à peu près, on a quelque chose qui est bien étendu, et qui, pour le coup, donne une scène qui est vraiment large, et ça c'est vraiment un autre truc en avant.
Donc ce qui fait que c'est pas du tout, c'est pas exactement la même cible. On va être sur une cible qui va préférer les voix, qui va préférer le côté un petit peu net, un petit peu détaillé, une scène large, là où l'Accentum est plus sur le côté passe-partout, une scène un peu moins large, un peu plus de basse. Avant de passer à la conclusion, j'avais envie de montrer le côté un petit peu créatif de la vidéo, et je me suis décidé à faire une petite vidéo, comme vous l'avez vu avec le Quest 3, puisque j'ai une chaîne YouTube maintenant, et vous l'avez en description, dédiée à la VR, et il y a un jeu auquel je n'avais pas encore trop parlé jusqu'à maintenant, qui s'appelle Virtuoso, et on peut faire de la musique dessus. Du coup, je vais vous montrer un peu le résultat, et du coup, ça a été mixé, entre guillemets, j'ai fait cette petite musique, grâce, donc, à l'Accentum Plus, où justement, par rapport aux haut-parleurs du Quest 3, qui sont beaucoup plus limités, notamment dans les basses, et bah ici on peut en profiter. Et en plus de ça, comme il est pas trop gros, on peut le mettre même si on a donc une petite sangle en dur, et bah ça passe quand même. Et du coup, je vous montre un peu le résultat. Pour conclure, que penser donc de ce petit Accentum Plus? Eh bien, c'est un bon casque. Il a quand même quelques petits défauts, comme je l'ai dit, ce côté un petit peu plus passe-partout en termes de design, là où Sennheiser arrive à faire des trucs un petit peu plus à part. Donc là, un petit peu plus de trucs... Moi, j'aimais bien les designs d'avant chez Sennheiser. Mais ça reste très sympa, et surtout, il est vraiment confortable, il est vraiment agréable sur la tête, il tient très bien. De l'autre, on va voir le côté jack qui reste présent, et ça peut être utile pour ce genre de choses-là, notamment en voyage, etc., avec un ANC qui fonctionne plutôt bien aussi. En vrai, il est clairement pas décevant, et ce qui fait qu'il remplira parfaitement sa fonction, et un son qui est tout à fait correct. Le seul vrai défaut, c'est une scène qui manque un petit peu de largeur, mais dans l'ensemble, on est sur quelque chose qui est large, qui est précis, qui est agréable sans être fatigant, et qui va vous permettre de pouvoir en profiter pleinement. Et surtout, si vous êtes sensible à la pression au niveau de l'ANC, vous pouvez régler le niveau d'ANC que vous préférez. Et ça, c'est une bonne chose aussi à mettre en avant. Un casque qui est plutôt pas mal, surtout qu'il était sorti à un prix qui était au-delà de 200 €, ce qui était un peu cher. Aujourd'hui, on peut le trouver à 180, voire peut-être un peu moins, via quelques bons plans. Au besoin, vous avez même, donc, pour 136 € la version Accentum classique, voire une offre à durée limitée, qui est l'Accentum Special Edition,
qui est Bluetooth, avec même un petit dongle Bluetooth qui est fourni. Je vous mets tous les liens dans la description si jamais vous êtes intéressé. Je trouve que l'offre spéciale, elle vaut carrément le coup, par rapport au Accentum Plus qui est vraiment très sympathique. À voir encore une fois si les features qui vous manqueraient sur l'Accentum vous manquera vraiment ou pas. En tout cas, ça vaut le coup, n'hésitez pas à les regarder. Sur ce, vous avez le lien en description, n'hésitez pas à me soutenir. À bientôt sur la chaîne, et peut-être à bientôt sur la chaîne VR. Ciao à tous.